Ikea. Tout ce qui est poignée, on les a pris dans un magasin de bricolage. Le plan de travail chez un marbrier. Et tout ce qui est électroménager, ça vient d'un peu de partout. Mon combo micro-ondes four, ça vient de chez KitchenAid. Ma plaque électrique vient de General Electric. Le lave-vaisselle de chez Bosch. Et mon frigo adoré vient de chez Samsung. Et vous me le demandez très souvent sur Instagram d'où viennent mes tapis. Ils viennent de chez Ikea. Et maintenant, on va attaquer tout ce qui est rangement et organisation. Je vais vous faire un tour de 360 degrés. Donc, on va commencer par là et on va terminer par mon coin préféré, ma coffee station. Elle est juste trop bien. Donc là, on va commencer par les 3 premiers tiroirs qui se trouvent juste à côté du four. Justement, la clé d'une bonne organisation, d'un bon rangement, c'est qu'il soit fonctionnel. Voilà le before de mon tiroir à épices et je l'avoue, c'est pas catastrophique. Mais quand même, il y a des pots de toutes formes, parfois il y a des sachets d'épices qui traînent, donc je vais faire quelque chose de plus harmonieux et de plus beau. Pour cela, je suis partie prendre en ligne ce lot à pots à épices. Je crois qu'il y en avait 52 pots et ça venait avec des étiquettes déjà préfaites. Et il y en a même des vides si vous voulez ajouter des épices pas standards, on va dire. Il y avait même inclus un marqueur et un entonnoir. Deuxième tiroir, j'ai fait une petite sélection et j'ai regroupé que les marmites que j'utilise au quotidien. Donc en général, ce que j'utilise, c'est des faitout, une marmite pour préparer ma soupe et une marmite pour faire mes pâtes. Et dans le troisième tiroir, j'ai mis tout ce qui est planche à découper, tout ce qui est plateau. Donc j'ai choisi ce support pour pouvoir ranger mes planches verticalement. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Avoir tout ça à côté de mon four, quand je commence à cuisiner, ça me permet de ne pas trop me déplacer dans la cuisine, ça me permet de ne pas trop salir. Et du coup, c'est super fonctionnel, je perds pas mon temps, je sors mes casseroles, ma planche à découper, mes épices, boum, tout est là. Et dans ce placard, comme il est étroit, donc j'ai choisi de mettre tout ce qui est plat à gratin parce que généralement, ils ne sont pas super larges. Sous ma plaque de cuisson, j'ai mis un élément double porte. Donc j'ai mis tout ce qui est set de table, des petits ramequins, des petits bols comme ça pour des tapas. Sur la deuxième étagère, j'ai mis tout ce qui est plateau de présentation, tout ce qui est cheese board. Et tout en bas, j'ai mis tout ce qui est objet un peu lourd comme mon plat à tagine, ma marmite enfante et j'ai trouvé une nouvelle organisation pour mes poêles. Et comme en général, je fais mon food prep ici, donc j'ai mis la poubelle juste à côté pour réduire les déplacements et toute la saleté qui va avec. Et la petite astuce en plus, c'est que j'ai demandé à mon mari de me faire une petite étagère tout en haut pour pouvoir mettre tout ce qui est sac poubelle, pelle et balayette. Pour le coin évier, j'ai mis dans un plateau les essentiels, donc une brosse à nettoyer, le liquide vaisselle et une petite crème hydratante. Ce qui concerne sous l'évier, généralement, c'est des espaces super bizarres avec toute la tuyauterie. Et comme moi, je suis une detail freak, donc j'ai demandé à mon mari de me cacher la tuyauterie en mettant une sorte de planche. Donc j'ai gagné un petit espace où j'ai pu mettre ce petit organisateur, ce qui est super pratique pour regrouper tout ce qui est film alimentaire, papier aluminium ou bien les sacs zippés. Et tout en bas, j'ai mis un petit stock de papier absorbant. Et on passe à cette partie, on va dire que c'est le coin dressage de table, donc tout ce qui est assiette et tout. Et c'est la partie qui m'a demandé le plus d'efforts. J'imagine que vous êtes toutes comme moi, chaque fois que vous trouvez de belles assiettes, vous les achetez. Du coup, le placard se remplit et on ne peut plus se retrouver. Première chose que j'ai dû faire, c'est le tri. Et deuxièmement, acheter ces organisateurs qui sont super pratiques. J'adore ces organisateurs. Cette petite étagère permet de séparer un peu les assiettes, ce qui facilite grave la vie.
Genre parfois tu as juste besoin de tirer une assiette plate mais tu dois prendre toute la pile des assiettes creuses qui se trouvent par-dessus. Donc du coup je trouve ça super pratique et je le recommande à 100%. Et sous les placards à assiettes, on continue encore avec le coin de dressage de table. Donc là j'ai un élément de 3 tiroirs et le premier tiroir j'ai mis tout ce qui est couvert, cuillère, fourchette, couteau et des petits ustensiles. Et pour tout ce qui est gros ustensiles comme les fouets et les spatules, j'ai préféré les garder dans des pots comme ça, même si moi je n'aime pas du tout avoir un plan de travail encombré, mais je trouve ça mignon parce que j'ai pris un petit peu des matériaux neutres comme le bois et l'inox, donc je trouve pas que ça agresse les yeux. Dans le deuxième tiroir, j'ai mis tout ce qui est linge de cuisine, donc les torchons de table ou les torchons pour essuyer la vaisselle, les gants pour porter tout ce qui est chaud et aussi les tabliers. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ma mère me fait tout le temps cette remarque, mais je porte pas beaucoup de tabliers quand je cuisine. Dans le tiroir du bas, j'ai mis tout ce qui est bol de préparation et franchement, je les sors tous les jours. Pas pour préparer des gâteaux, mais il y a toujours une marinade chez moi. Je suis une dingue de marinade. C'est-à-dire que je marine les légumes, ma viande hachée, ma viande, mon poulet. Il n'y a pas un truc qui n'est pas aromatisé chez moi. Du coup, j'avais besoin qu'ils soient à portée de main. Je les ai mis tous ensemble. C'est ça la clé. Il faut toujours regrouper les mêmes items ensemble. Et dans ce tiroir, j'ai choisi de mettre au fond les livres de cuisine. Je les ai mis comme ça debout, style bibliothèque. Parce que voilà, c'est beaucoup plus pratique. Quand on a besoin d'un livre, on arrive à voir le titre et puis on le tire sans trop faire de désordre. Et j'ai aussi mis ces petits bacs, même si on a une pantry où on met toute notre nourriture. Mais quand même, voilà, je ne vais pas me déplacer jusqu'à la pantry pour chercher de l'huile d'olive ou du sirop d'érable. Donc j'ai mis vraiment les essentiels que j'utilise très très souvent. Et dans le placard d'à côté, j'ai mis tout ce qui est mason jar, tout ce qui est carafe. Et pour tout ce qui est lunchbox et boîte pour conserver les restes, j'ai choisi de les mettre juste à côté du frigo. Et petit à petit, je suis en train de remplacer tout ce qui est boîte en plastique par des boîtes en verre. Et dans le coin là-bas, j'ai mis en évidence un livre de cuisine que j'ai mis sur un support que j'ai pris de chez Ikea. Donc soit vous suivez la recette sur votre livre de cuisine ou sinon vous pouvez mettre aussi une tablette, comme ça vous suivez sur YouTube directement. Mais je l'ai bien mis en évidence parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai des tonnes de livres de cuisine à chaque fois. Je ne peux pas racheter un livre de cuisine, je suis toute excitée, mais au fond je ne teste aucune recette. Du coup comme ça, à chaque fois que je passe, je vois le livre, ça me pousse un petit peu à tester de nouvelles. Et pour le frigo, je ne vais pas trop m'attarder. Je vous avais déjà fait une vidéo complète sur les rangements de mon frigo. Donc je vais vous laisser la vidéo ici. Vous allez juste cliquer sur le i qui se trouve ici. Pour optimiser l'espace, je transvase toujours le lait et les jus dans ces carafes. J'aime bien aussi utiliser des bacs pour regrouper par exemple mes yaourts. Et je consacre un bac entier pour les snacks de mes enfants. Je le mets bien en bas pour qu'ils puissent se servir facilement. Et pour les placards qui sont au-dessus du frigo et celui qui est juste à côté, j'ai préféré mettre toutes les choses que je n'utilise pas très souvent, par exemple les présentoirs à gâteaux, etc. Et pour tout ce qui est robot, genre blender, mixeur, etc., comme moi j'aime bien avoir un plan de travail super clean, donc j'ai dédié un placard au complet juste pour mes robots. J'ai apporté récemment quelques modifications à ma cuisine. Donc là, il y avait un placard que j'ai remplacé par des tiroirs. Pourquoi? Parce qu'au fait, je faisais trop d'aller-retour à la pantry à chaque fois que mes enfants me demandaient un snack. Du coup, là maintenant, ces tiroirs vont être dédiés spécialement pour les snacks. Et j'ai pris ces boîtes en forme cubique pour mieux optimiser l'espace. Pour tout ce qui est salé, généralement, je prends ces chips aux légumes. Mes enfants et leur papa adorent aussi les bretzels. Et ça, c'est mes chips à moi. C'est des légumes déshydratés, de la betterave, de la pomme de terre, de la patate douce. C'est juste une tuerie. J'ai aussi voulu mettre des étiquettes, du coup j'ai utilisé cette imprimante d'Imo. Je sais pas mais j'adore le rendu. La police un peu rétro, un peu minimaliste, voilà. Je trouve ça super beau.
l'élément venait aussi avec un tout petit tiroir tout en haut, donc j'ai profité pour en mettre les measurement caps et quelques ustensiles que j'utilise au quotidien. Et un autre placard pour lequel j'ai dû trouver absolument une solution parce que c'était le chaos total. Oh my God, le placard à moule à gâteau. Est-ce que vous avez un placard à moule à gâteau rangé? Parce que moi, c'était la catastrophe. Mais maintenant, j'ai la solution. Let's see. Et une autre petite réalisation, une autre petite modification que j'ai faite chez moi, c'est sous l'évier. Oh mon Dieu, c'est trop moche sous l'évier. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien quand tout est beau. Du coup, là, je suis tranquille. J'ai fait un petit truc trop mignon. Et quand on a dessiné notre cuisine, on savait qu'on voulait sous le four des tiroirs pour pouvoir mettre tout ce qui est plaques de cuisson, les plaques qui vont au four. Et là, on passe à la coffee station. Ce qui était le plus important pour moi quand j'ai mis en place ma coffee station, c'est que je voulais avoir tout ce dont j'avais besoin pour préparer mon café ou mon thé au même endroit. Surtout que quand on se réveille le matin, généralement, on est dans les vapes. Donc là, c'est super pratique, super facile. J'ai mon thé, j'ai mon café, j'ai mon sucre, j'ai mes cafetières, j'ai mes mugs, j'ai mes tasses. T'as pas besoin de trop réfléchir. T'as tout pour faire ton café, t'as tout pour faire ton thé. J'espère vraiment